Rien que pour cette étape, qui est la première, on le reconnaît bien, il y a toute une série de questions, elles-mêmes techniques, avec quand même un substrat politique. C'est la question de savoir qui peut déclencher le référendum. Est-ce que ça va être l'exécutif ou le Parlement, ou, en France, ça sera une innovation, les citoyens. Deuxième question technique, sur quoi peut-on déclencher un référendum? Avec la question dont on a vu qu'elle pouvait paraître blasphématoire, est-ce qu'on peut limiter le domaine sur lequel le peuple peut s'exprimer? On a déjà entendu poindre l'inquiétude d'un référendum d'initiative populaire qui pourrait porter sur la peine de mort, sur le mariage pour tous, par exemple, ou sur l'euthanasie. Et enfin, la question du calendrier de déclenchement du référendum. Peut-on déclencher un référendum à n'importe quel moment, soit de l'année, soit par rapport au calendrier politique ou par rapport à des événements? Par exemple, peut-on déclencher un référendum quand on est dans une période de crise? Peut-on déclencher un référendum en plein milieu d'application de l'article 16? On voit donc que la simple question du déclenchement du référendum pose des questions complexes et hautement politiques. Alors, la question du déroulement du référendum pose, elle aussi, toute une arborescence de questions. À partir du moment où le référendum aura été déclenché, ou des contre-propositions, parce qu'on doit toujours, dans un système démocratique, quand il y a une proposition de référendum, prévoir un contre-projet, il va falloir se préoccuper de la clarté des questions posées aux citoyens. Qui va contrôler le libellé? Ensuite, il va y avoir la question de la campagne référendaire, le calendrier des campagnes, le financement des campagnes. Ça ne posera pas des questions plus simples que celles posées par des élections. Là, on le voit, la démocratie semi-directe et la démocratie représentative se rejoignent. Alors, le traitement technique des résultats va considérablement varier en fonction de la nature du référendum. S'il s'agit d'un référendum suspensif, eh bien, la réponse du peuple va mettre fin au délai pendant lequel on ne savait pas si la décision prise par le Parlement allait être validée ou pas. S'il s'agit d'un référendum abrogatoire, eh bien, la question va être de savoir si une loi qui pouvait être en vigueur depuis des décennies va être maintenue ou pas. Le plus compliqué, c'est en cas d'initiative populaire, car comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand il y a une initiative citoyenne, il est fréquent qu'il y ait des contre-projets. Et l'interprétation des résultats atteint un degré de complexité que même les Suisses, avec leur tradition référendaire bien plus longue que la nôtre, sont très très embarrassés. Voilà donc tout ce que l'on peut dire, ou du moins suggérer, de la complexité du thème du référendum. Ça ne veut pas dire que l'on doive renoncer à creuser l'idée du référendum d'initiative citoyenne, en général appelé d'initiative populaire, mais cela veut dire que ça n'est pas uniquement une idée romantique.